Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce magnifique studio de Club Patrimoine avec notre nouvel invité de chez Rothschild & Co Asset Management et c'est Emmanuel Petit, gérant associé qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de votre présence. Alors pour commencer, on va faire un point sur les marchés de taux et quelles sont les perspectives sur le marché obligataire. Effectivement, beaucoup de choses intéressantes sur les marchés obligataires cette année. On a l'impression que les taux ont baissé, mais ils ont vraiment baissé sur la partie courte, en ligne avec les baisses de taux directeurs des banques centrales, mais ils ont plutôt monté sur la partie longue, plutôt en ligne avec le cycle et le boost additionnel que les banques centrales remettent dans l'économie. Donc ça, c'est quand même intéressant, ce qui permet de rallonger un petit peu l'horizon d'investissement. C'était intéressant d'investir sur du court terme en début d'année, ça commence à être intéressant d'investir sur du plus long terme avec le temps qui passe. Deuxième chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il y a une vraie décorrélation entre les US et l'Europe, avec effectivement une économie américaine qui est plus résiliente que l'économie européenne, et ça se traduit dans les courbes de taux. Et c'est vrai que dernièrement, on a eu beaucoup plus de hausse sur les taux américains que sur les taux européens. Et d'ailleurs, les marchés repricent moins de baisse de taux aux US, 2 de moins qu'il y a un mois, alors qu'en Europe, on est plutôt stable aujourd'hui avec 6 baisses de taux à horizon 1 an. D'accord. Et suite à toutes ces explications, est-ce que selon vous, c'est toujours le moment d'investir? Est-ce qu'il y a encore des belles opportunités sur le marché du crédit? Alors le marché du crédit a très bien performé cette année. C'est à peu près 4% de performance sur l'investment grade, 7% sur la yield, et ça s'est principalement fait via la baisse des primes de risque. Donc effectivement, l'opportunité baisse. Il est temps peut-être d'être un peu plus prudent sur le marché du crédit, dans la mesure où aujourd'hui, ce marché price un scénario idéal du ralentissement économique. Si ça déraille par rapport à ça, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Donc aujourd'hui, l'idée que l'on a dans nos investissements, c'est de prendre un peu moins de risques parce que aussi, en termes de valorisation, le coût d'opportunité de prendre moins de risques a beaucoup faibli et cela nous permet d'avoir effectivement, en tant que gérant flexible, de garder des marges de manœuvre si la volatilité arrive. Si la volatilité n'arrive pas, bon an, mal an, comme je disais, le coût d'opportunité est faible. Ouais. Par contre, si on a de la volatilité à un moment ou à un autre, là, il faut être capable d'acheter cette volatilité. Voilà. C'est un peu le positionnement qu'on met dans les portefeuilles aujourd'hui. Parfait, on va justement parler de vos portefeuilles avec une actualité produit. Quelles sont les stratégies que vous pouvez nous proposer par rapport à toutes vos explications, par rapport à ce marché actuel? On va parler notamment de votre nouveau fonds ERCO Conviction High Yield Short Duration Euro. Je vais vous laisser nous le présenter, Emmanuel. Effectivement, nous avons lancé ce fonds récemment qui, selon nous, est une très bonne opportunité et surtout un actif que l'on peut avoir structurellement dans un portefeuille dans la mesure où c'est un fonds de portage court avec un couple rendement-risque très attractif, peu de sensibilité crédit et une bonne visibilité sur les émetteurs dans lesquels nous investissons. Typiquement aujourd'hui, c'est un fonds qui a un rendement autour de 4,5, 4,60 pour une duration des investissements autour de 1 an et demi. Donc ça permet effectivement d'avoir cette approche prudente des investissements tout en captant du rendement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Emmanuel.